Marcel, c'est parti pour ce module 2. Déjà, le module 2. Ça va vite, hein? Alors, on entre dans le vif du sujet. Ouais. Le dispositif en ligne, comment on va faire ça? Ouais, e-learning, pourquoi et comment? Donc l'objectif de cette séance 2, le premier, c'est avoir un bon vocabulaire, qu'on se comprenne tous ensemble. Évidemment, il y a dans tous les métiers, dans toutes les disciplines, il y a du vocabulaire. Comme tu dis à propos des plateformes, qu'est-ce que tu m'as dit là tout à l'heure? LMS, hein? LMS, CMS, c'est pas la même chose. Pareil. Bon, ben, on va discuter télévoteur, screencast, podcast, voilà, tout un vocabulaire synchrone, asynchrone. Voilà des choses que nous allons devoir maîtriser. Donc oui, le vocabulaire, mais évidemment, il va également s'acquérir au fil du temps et surtout en écoutant d'autres personnes qui parlent de leur dispositif. Donc on a des petits jeux, des petites activités, vous allez voir, vous allez découvrir ça. Deuxième objectif, travailler sur une première ébauche de votre scénario. Hein, vous avez pensé à une formation. Et donc à la fin de cette séance, normalement, vous devez être capable de commencer à gamberger, avoir une vision de votre scénario pédagogique sur votre enseignement en ligne. Oui. Nous raconter une histoire. Je crois que ça c'est fondamental. Pensez au scénario comme dans un film. Est-ce que le meurtre il va arriver à la fin? Est-ce qu'il va arriver au début? Est-ce que le but ça va être de retrouver l'assassin ou de voir finalement toute la progression? Donc un scénario déjà temporel, comment les différentes activités vont se construire, une ligne du temps finalement pourrait-on dire aussi. Apprenez à raconter votre dispositif avec des mots simples. Par exemple, je vais commencer par leur mettre une vidéo, je vais ouvrir un forum, je vais récolter leurs questions et puis je vais faire un petit Facebook Live pour répondre à ces questions. Voilà déjà, on n'est pas encore rentré dans les détails, mais on en donne assez pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et notre film à nous, c'est Laurel et Hardy. On peut faire ça, oui, si tu veux, oui. Ensuite, argumenter les valeurs ajoutées pour votre projet en e-learning. Pourquoi vous le faites en e-learning? Pourquoi vous faites changer vos méthodes? Quelles sont les choses, les arguments que vous allez avoir? Parce qu'il faudra toujours argumenter par rapport à votre institution, par rapport aux utilisateurs, par rapport à vos collègues, par rapport à vos tuteurs. Ben, pourquoi vous vous lancez dans le e-learning? Oui, et également des arguments positifs. Très souvent, quand je lis des textes sur l'e-learning ou l'enseignement à distance, Je suis obligé. oui, on est bien obligé, les étudiants ne sont pas disponibles et tout, et tout, et tout, mais il y a aussi des valeurs ajoutées. Évidemment, il y a des contraintes qu'on essaie de lever finalement par le passage en ligne, mais il y a des valeurs ajoutées. Le fait que le cours se passe sur des périodes plus longues, le fait que le temps parfois mis à des déplacements géographiques, de la flexibilité, etc., puisse être finalement réduit à néant dans la formation en ligne. Le fait que les traces des apprentissages soient plus objectives ou objectivables. Si j'écris dans un forum, c'est pas la même chose qu'une question que je pose dans un amphi et finalement avec le temps, cette question elle est perdue. Donc voilà, il y a des éléments positifs. On va vous apprendre à faire ça, à construire votre scénario et à pouvoir le défendre finalement en termes de valeur ajoutée. Donc pas beaucoup d'objectifs, mais des objectifs concrets et Les grandes lignes. les grandes lignes. Eh ben, bon courage pour ce deuxième module En ligne. en ligne.